Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui me parle de karma. Là, ce serait un homme un peu plus foncé que pâle. Un homme qui peut paraître jeune. Bon, allons-y. OK. La carte du karma nous parle d'histoire toxique. C'est une carte qui me parle de... Et c'est la carte qui nous parle de quoi? Je récolte ce que j'ai semé. Comme on peut me parler de quelque chose qui revient du passé, qui n'est probablement pas réglé. Bon, ici, un homme voudrait peut-être tourner la page à un passé, fermer une porte, se libérer d'un passé toxique où il y a eu, bien à vous de voir là, comment vous souhaitez interpréter la toxicité. Donc, c'est un homme qui voudrait tourner la page, passer à autre chose, se libérer, opérer des changements importants, ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Bon, il peut être dans une phase de transition, de décision à prendre. OK, allons-y. C'est un homme qui peut paraître jeune, un homme plus foncé que pâle. OK. Il prend soin de lui, de sa voiture. Il aime prendre soin de lui, de sa voiture, de ses biens, de ses choses. Parlez-moi de cet homme. Bon, là, il y a quelque chose possiblement d'inconscient. On dirait qu'il vit un sentiment d'impuissance en lien avec une mère. Il n'arrive pas à se libérer d'une mère. Il n'est pas en paix. Il ressent un sentiment d'impuissance. Non, il n'arrive pas à se libérer ou à s'éloigner d'une mère. Il y a peut-être quelque chose d'inconscient, un nœud inconscient, un blocage émotionnel. C'est très profond. Prendre une distance, mais il est bloqué. Il joue un rôle. Un personnage. Il joue un rôle. Continuons. Que voulez-vous me dire d'autre? Il n'a plus le goût de. Il n'a plus de désir. Il ne désire plus. On dirait ici là, qu'il est dans l'entre-deux. Il ne désire plus jouer de rôle, de personnage. Il veut s'éloigner du clown, du faux, en fait du faux soi. Il veut se libérer. Mais on dirait que ce n'est pas fait encore. Continuons. Allons-y avec cet homme en érection. Est-ce qu'il va reprendre le pouvoir de sa vie? Est-ce qu'il va reprendre goût à la vie? Il est dans une phase de transition ou de décision à prendre. Quelque chose revient. On dirait qu'il répète un comportement. Il y a un retour. Donnez-moi une minute. Allons-y sur l'homme en érection qui ressent comme un sentiment d'impuissance. Rigide. Eh bien, intéressant. Rigide. Donc, d'après moi, il n'a pas de problème d'érection. Mais il se sent impuissant dans une situation en lien avec une mère. Il y a quelque chose d'inconscient. Il n'arrive pas à s'éloigner de ou à couper le cordon avec la mère ou une mère. Espoir. Espoir, il est dans l'attente. Il espère quelque chose. Il espère un changement. Mais on dirait qu'il est dans l'attente. Continuons. Stop. Stop quoi? Sur la carte de l'éloignement, mais il y a un blocage. On dirait qu'il ne veut pas s'éloigner ou qu'il ne peut pas s'éloigner. Il est arrêté. Il ne veut pas partir. Mais je le sens dans l'entre-deux, entre deux portes. Stop.
il a peur de s'éloigner. Il est attaché à une femme, à une mère, ou une femme qui représente une mère pour lui, qui est comme une mère pour lui. Continuons. Oui, on n'arrive pas. Il n'arrive pas à se libérer. Il a peur ici de changer de route. Donc finalement, il reste dans l'attente, dans l'espoir d'un changement. Bon, on dirait qu'il ne veut plus jouer de rôle, être dans le faux, mais on dirait qu'il ne passe pas à l'action pour opérer un changement dans sa vie. Donc là, on dirait que la vie lui resserre quelque chose. Et on dirait qu'il branle dans le manche. C'est l'indécision. On dirait qu'il est entre deux chaises, entre deux portes. Il attend, il espère un changement, mais il y a quelque chose d'inconscient. Il reste dans l'attente. Allons-y, allons visiter le clown maintenant. Attaque. Attaque. Attaque le personnage, le clown. Peur de se sentir comment? Attaque. Peur pour sa réputation, peur pour son image. S'en prendre à sa réputation, à son image. Le clown, il a peur pour sa réputation. Se sentir attaqué. Attaque, et c'est le personnage. C'est le personnage qui a peur. Donc son image est importante, sa réputation est importante, apparence. Continuons, on verra bien. Mentir. Attaque, mentir, dépendre de. On dirait qu'il dépend du mensonge et il souffre, il est embarrassé. Embarrassé par le faux. Oui, sage, ici, sage. Faux sage. C'est un faux sage. C'est un faux sage. Donc, c'est quelqu'un, c'est un faux sage. C'est quelqu'un qui se ment et qui ment, qui protège son image, sa réputation. Il est dans l'entre-deux. Il aurait une décision à prendre. Il souffre. Il est embarrassé. Il se ment et il ment. Habitué de mentir. Il dépend du mensonge dans une situation, en certaines circonstances. Et il souffre. Il est dans le faux. C'est un faux sage. Donc, en apparence, il peut nous inspirer quoi? La sagesse, tout simplement. Un homme qui fait preuve de discernement, un bon guide, quelqu'un qui sait nous conseiller. Mais ici, c'est un homme qui joue dans le faux. Une personne de mauvais conseil, un faux guide, un faux sage. C'est quelqu'un qui ment et qui se ment. Et qui a peur en ce moment pour sa réputation. Donc, c'est un homme qui est plus foncé que pâle. Retour du karma. Continuons. Je vais demander une carte sur karma. Quelque chose lui revient. C'est un faux guide. Il veut protéger sa réputation. Il n'arrive pas à se libérer de l'énergie d'une mère. Il souffre, il ment, il se ment. Allons visiter la carte du karma. On dirait qu'il est entre deux portes. Karmique, la relation karmique. On parle de karma, de karma. Il est réellement tourmenté.
Il est tourmenté, cet homme. Il n'arrive pas à lâcher prise, à se libérer d'un passé, à se libérer. Avec la carte relation karmique, on nous parle d'un nœud important à dénouer dans une relation. Et ici, c'est une relation en lien avec l'énergie d'une mère. Il n'arrive pas à se libérer de l'énergie, de la présence de l'énergie d'une mère. La carte de relation karmique nous parle de quoi? Nous invite à lâcher prise, à opérer des changements pour être en paix. Mais lui, il est dans l'entre-deux. Il est dans l'entre-deux. On dirait qu'il surveille quelqu'un. Mais le masque, il n'est pas ce qu'il prétend être. Un appel du cœur. Il veut t'appeler, t'ouvrir son cœur. Mais il cache, soit qu'il te cache ses sentiments, il se cache. Il n'est pas ce qu'il prétend être. Il est pris. Il est pris. C'est quelqu'un qui a un esprit de compétition, qui aime relever des défis, qui peut avoir peur de l'intimité. On dirait qu'il est plutôt au niveau surface. Et il cherche à protéger sa réputation. Il a peur qu'on attaque son image, sa réputation. Ça peut être un personnage, écoutez, là, c'est le clown. Le clown, une personne qui peut avoir un sens de l'humour, mais en ce moment, on dirait qu'il n'y a rien de drôle, là. Il se ment. C'est le faux guide qu'on me présente. Un faux sage. Je vais demander une carte ici entre les deux. Un homme plus foncé que pâle. Ah, entre les deux, écoutez. C'est caché, il est sous pression. C'est peut-être un rêveur aussi, un rêveur. Mais là, en ce moment, il se sent seul, il est sous pression. Dans l'entre-deux, entre deux portes. C'est l'énergie que je rencontre. Stop. Ici, la peur de s'éloigner, la peur de quitter. Oh non, il est coincé. Il n'arrive pas à se libérer. Peur de changer de voie, peur d'arrêter. Non, on dirait qu'il vient pour partir ou s'éloigner, mais il arrête son mouvement. Je ressens vraiment comme de l'indécision, du doute, un homme qui n'arrive pas à se brancher. Il branle dans le manche. Et on me le présente avec le faux sage. Il se ment, il est embarrassé, il souffre. Il dépend de quoi? Du mentir. Il doit mentir pour protéger sa réputation. Il doit mentir. Il joue dans l'ombre, dans le cachet. On dirait un homme qui a quand même une belle sensibilité. L'âme de l'artiste qui se présente. Rêveur, rêveur. Nuit, nuit. Donnez-moi une minute pour la nuit. Sage, ferme, père. On dirait qu'on l'encourage à être ferme dans sa décision, à prendre une décision, à se brancher. Ça peut être un père. Ça peut être un père. Là, je vais regarder la carte de la nuit. Habitude. Habitué à être dans l'ombre, dans le cachet, à se cacher, à jouer dans l'ombre. En même temps, habitué de rêver. On dirait que c'est un rêveur. Habitude et la nuit.
de cacher. Habitué de cacher. On dirait que c'est un homme cachotier. Un homme cachotier. C'est ce que je vois. Un homme cachotier. Qui est entre deux portes. Qui aurait une décision à prendre. Qui a de la difficulté à se libérer d'une mère, de l'énergie de la mère. Il y a quelque chose d'inconscient, c'est profond. Continuons. Faux sage, faux guide. Ange. Donc ici, l'ange nous dit quoi? Bien qu'un ange t'accompagne, un ange incarné ou bien ou pas. Allons-y avec la carte de l'ange, le message. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Il a peut-être besoin d'être guidé. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. L'ange. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Donc, il y a un ange qui l'accompagne. Un ange tout près. Qui veille sur lui. L'ange. Comme il a peut-être besoin de se sentir en sécurité, protégé. Alors voilà. On dirait que je n'ai pas de réponse ou de décision. Réellement, la décision lui appartient. Il peut décider de fermer une porte à un passé, opérer des changements importants, se libérer parce qu'il n'est pas en paix. Il souffre avec le mot douleur. Il est embarrassé. Il est embarrassé par le faux. Il le sait qu'il est dans le faux, qu'il ment, qu'il se ment. Il le sait. Mais c'est à lui de décider. Ce qu'il veut faire de sa vie. Alors voilà. On dirait qu'il est sous pression. Qu'il ressent de la pression. C'est ici que je vais m'arrêter. La décision lui revient. Bien, je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.